Bonjour et bienvenue dans le blog de la transmission d'entreprise. Comment préparer la transmission familiale de votre PME? Découvrez un processus très pragmatique suggéré par nos amis québécois. Les centres de transfert des entreprises, les CTE, sont des antennes régionales du ministère des Finances et de l'Économie du Québec. Ils ont formalisé un processus converti sous forme de tests de sensibilisation des patrons d'entreprises familiales pour les préparer à leur succession. Très spécifique de la problématique complexe de la transmission familiale, cette approche très structurée reste néanmoins une très bonne checklist des questions à se poser en amont de toute décision de transmettre, que cette transmission soit interne ou externe. Et donc ce test consiste à accorder un score de 0 à 5 points selon l'état de préparation du cédant à chacune des 48 questions réparties en 5 chapitres suivants que nous allons parcourir. Premièrement, vous, en tant que cédant, par rapport à votre entreprise et à votre famille. Vous allez voir que les traits dominants de ce chapitre, en deux parties, sont la clarté, la lisibilité, la progressivité et la sécurisation du processus de transmission. C'est tout l'opposé d'une décision cachée jusqu'à la dernière minute, avec une arrivée brutale pour le personnel de nouvelles têtes et la frustration qui s'ensuit de ne pas avoir été informé, consulté, des enjeux, des options possibles, des modalités de transition. Cela suppose donc une vision partagée de l'avenir de l'entreprise entre dirigeants actuels et successeurs, et donc déjà une forte implication des successeurs potentiels dans la conduite des affaires, d'où ce schéma de transmission interne dans la famille. Parcourons les différents sujets. Premièrement, les principales implications pour le cédant doivent être dès le début clarifiées et communiquées, concernant le patrimoine, la retraite, donc les revenus, les projets d'après-cession, les échéances, quel profil de succession et de successeur le cédant veut-il, effectuer déjà un premier tri de candidats possibles, avoir une vision d'avenir formalisée, communiquée et avec un rôle éventuel dans la transition de la part du futur cédant. Et donc, plus précisément encore, un schéma de sortie définitive. Et deuxième sous-partie de ce premier chapitre, les implications pour les successeurs, vous allez voir qu'elles le sont tout autant clarifiées. Le jeu doit être ouvert, avec des preuves à faire avant l'intronisation, de la part de personnes qui ont déjà des rôles clés tenus aujourd'hui dans l'entreprise, et dont il faut s'assurer que les compétences et les expériences nécessaires sont tout à fait pertinentes en fonction de la stratégie validée. Une notion de mentor qui est très intéressante, qui consiste donc à avoir un référent extérieur, expérimenté, et un processus de bascule vers un poste de quasi-copilotage de la part du cédant vis-à-vis de son successeur, qui est clairement affiché, et avec des implications familiales qui sont d'ores et déjà, à ce stade-là, reconnues par tous. Et deuxième grande partie, le processus et les structures de transmission. Cette approche canadienne n'est pas sans rappeler le cadre de gouvernance des PME allemandes avec leur Beirat, c'est-à-dire un conseil consultatif auquel participent souvent les banques de l'entreprise, ou encore, autre exemple, les PME italiennes. Gouvernance dans ces deux pays qui très souvent favorise une transmission intrafamiliale. Et donc ceci peut soulever nombre de questions par rapport à la pérennité, à la taille des PME françaises. Et donc les principaux sujets abordés sont, troisièmement, le dossier stratégique et donc avec son modèle économique. Quelle est la santé financière de l'entreprise, ses perspectives d'avenir, ses processus de décision. Il est clair que cela milite en faveur de plus grande continuité possible des affaires pour grandir durablement et avec tous les partenaires stratégiques de l'entreprise, les clients, les fournisseurs, les financiers. Les objectifs dans ce cas sont clairement le moins d'à-coups possible. Il ne s'agit pas de faire une transformation brutale. Quatrième point, les modalités du transfert familial. Là aussi, communication et étalement dans le temps sont les maîtres mots. Différents scénarios doivent être envisagés et les modalités réelles doivent être négociées avec les parties prenantes. Et enfin, point particulier, les structures d'accompagnement de la transmission familiale. C'est une notion très importante. Donc non seulement il y a le conseil d'administration normal de la société, mais il y a aussi le conseil de famille.
et les deux doivent être gérés totalement en parallèle et de façon synchronisée. Les référents extérieurs reconnus dans le conseil d'administration sont en fait garants du pilotage et de la mise en œuvre de la stratégie, d'une façon générale, et a fortiori lors de la transition. C'est exactement ce qui se passe d'ailleurs en RFA ou en Italie. La vision stratégique est formalisée, appropriée et communiquée par le successeur et validée par le conseil d'administration et le conseil de famille. Conclusion. Voici un bel exemple d'une transmission familiale bien planifiée. Mais dans le cas d'une transmission à un tiers, pourquoi ne serait-ce pas la même approche structurée, progressive, mais bien sûr adaptée, ne serait-ce que vis-à-vis d'un concurrent partageant les mêmes valeurs? Pourquoi les ETI françaises sont-elles si rares? Est-ce pour la seule raison de vouloir rester en dessous des contraintes sociales d'une PME à plus de 50 salariés? Ou est-ce que cela n'est pas un manque de processus bien planifié? Et deuxièmement, une PME familiale trop petite, inférieure à 50 salariés dirons-nous, n'est-elle pas le syndrome du maintien du dirigeant dans sa zone de confort? Dépasser sa zone de confort à court terme pour accéder à une PME à plus grand potentiel à moyen terme, n'est-ce pas le prix à payer pour durer? Car c'est exactement le comportement des entrepreneurs qui, eux, partent de zéro dans les startups et qui doivent savoir partager leur vision et leur pouvoir avec les fonds d'investissement, mais qui les accompagneront de façon durable, au moins pendant les 5 à 7 ans, vers des sommets ultérieurs. Merci pour vos commentaires. N'hésitez pas surtout. Si vous souhaitez approfondir sur le centre de transfert des entreprises, vous avez un lien et également accès à une vidéo qui montre une transmission familiale longuement planifiée. Merci pour votre attention et à la semaine prochaine. Jacques Jourdi.